arrête de scroller. Si tu veux vraiment réussir dans ta vie, je te demande une seule chose. Écoute cette vidéo jusqu'au bout, parce que la vérité c'est que la plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, de chance ou d'intelligence. Ils échouent par manque de méthode. Le succès, ce n'est pas un concept abstrait réservé à une élite, c'est un résultat. Mais attention, la définition du succès, elle t'appartient. Pour certains, c'est l'indépendance financière, accumuler des millions. Pour d'autres, c'est une question d'honneur, de laisser une trace positive. Pour les sportifs, ce sont les médailles et les trophées qui brillent au soleil. Et pour beaucoup, et c'est peut-être ton cas, le succès, c'est simplement la santé, la paix intérieure et le bonheur au quotidien avec ceux qu'on aime. Peu importe ce que le succès représente pour toi, peu importe ta vision personnelle du sommet, il existe des habitudes, des piliers que toutes les personnes qui réussissent ont en commun. Et aujourd'hui, on va les décortiquer ensemble, une par une. Premièrement, elles se fixent des objectifs clairs et précis. C'est la base de tout. Imagine partir en voyage sans destination. Tu vas rouler, tu vas dépenser de l'essence, mais tu finiras toujours au mauvais endroit. C'est pareil dans la vie. Sans direction claire, on se laisse porter par les courants. On répond aux urgences des autres, et on oublie les nôtres. Les personnes qui réussissent savent exactement ce qu'elles veulent. Ce n'est pas flou, ce n'est pas « je veux être heureux » ou « je veux plus d'argent », c'est « je veux atteindre cet objectif financier d'ici 2 ans » ou « je veux courir ce marathon en moins de 4 heures ». Elles ont un phare dans la nuit, et cette clarté leur donne une force incroyable pour avancer, même quand c'est difficile, même quand tout le monde leur dit d'arrêter. Elles traversent les obstacles, elles ne les contournent pas. Chaque petit objectif atteint renforce leur confiance et leur motivation. Et cette motivation, elle doit être solide comme le roc. Parce que quand les moments durs arriveront, et ils arriveront, c'est elle qui te fera tenir debout. Deuxièmement, elles prennent la responsabilité totale de leur vie. Totale. Ça veut dire qu'elles ne se placent jamais en victime. Le monde n'est pas contre elles. Le système n'est pas la cause de tous leurs maux. Quand quelque chose tourne mal, quand un projet échoue, leur première réaction n'est pas de chercher un coupable. C'est de se regarder dans le miroir. Elles analysent, elles apprennent de l'erreur, elles ajustent leur stratégie et elles continuent d'avancer. Elles ne perdent pas leur temps précieux et leur énergie à vivre dans le passé, à ruminer des échecs ou à chercher des excuses. Leur question favorite n'est pas « pourquoi ça m'arrive à moi ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment puis-je m'en servir pour avancer et devenir meilleur ?» C'est un changement radical de perspective qui leur donne un pouvoir immense sur leur propre destin. Troisièmement, et c'est un point crucial, elles développent une autodiscipline de fer. L'autodiscipline, c'est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. C'est faire ce qui doit être fait, que tu en aies envie ou non. C'est se lever tôt pour travailler sur son projet alors que le lit est chaud et confortable. C'est aller à la salle de sport après une journée épuisante. C'est dire non à une soirée pour préparer un examen important. Elles font ce qu'il faut, même quand personne ne regarde, même quand il n'y a pas d'applaudissements. Pendant que la majorité des gens perdent des heures précieuses à scroller sur les réseaux sociaux, à consommer du contenu sans but, les personnes qui réussissent investissent ce temps dans leur avenir. L'autodiscipline n'est pas une punition, c'est un super pouvoir, c'est la liberté de choisir qui tu veux devenir. Quatrièmement, elles sont littéralement obsédées par leur développement personnel. Pour elles, la vie est une école permanente. Elles ont compris une chose fondamentale. Le jour où tu arrêtes de grandir, tu commences à mourir. Le diplôme n'est pas une fin, c'est un début. Elles apprennent sans arrêt, elles sont curieuses de tout. Elles lisent des livres, elles écoutent des podcasts, elles suivent des formations, elles se trouvent des mentors, des gens qui sont déjà passés par là où elles veulent aller. Elles investissent en elles-mêmes avant d'investir dans quoi que ce soit d'autre. Parce qu'elles savent que plus tu apprends, plus tu gagnes. Et ce n'est pas seulement valable sur le plan financier. Tu gagnes en confiance, en compétence, en sagesse, tu gagnes sur le plan mental, spirituel et, par conséquent, matériel. Cinquièmement, et ça découle directement du point précédent, elles lisent énormément. Regarde les biographies de tous les grands leaders, entrepreneurs, artistes. Tu trouveras toujours une bibliothèque bien fournie derrière eux. Pendant que la majorité des gens passent son temps libre devant des écrans, à scroller sans but et à nourrir son cerveau de malbouffe informationnelle,
Les personnes qui réussissent, elles, nourrissent leur esprit. La lecture ouvre des mondes, elle donne accès à des siècles de sagesse, elle développe l'esprit critique et la créativité. Et si tu me dis « je n'aime pas lire » ou « je n'ai pas le temps », ce ne sont que des excuses. Écoute des livres audio, dans les transports, en faisant le ménage, en faisant du sport. Transforme chaque minute perdue, chaque temps mort, en une opportunité d'apprendre et de grandir. Sixièmement, elles maîtrisent leur temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons car elle est non renouvelable. On a tous 24 heures dans une journée. La différence se joue sur la manière dont on les utilise. Les personnes qui réussissent sont des maîtres de la gestion du temps. Elles priorisent l'essentiel. Elles savent faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Elles planifient leur journée, leur semaine, leur mois. Elles ne commencent pas leur journée en se demandant ce qu'elles vont faire. Elles le savent déjà. Elles appliquent souvent la règle des 80-20. Elles identifient les 20% d'actions qui vont leur apporter 80% des résultats et elles commencent toujours par ça. Elles apprennent à dire non aux distractions, aux demandes qui ne servent pas leurs objectifs. Elles protègent leur temps comme un trésor. Septièmement, elles prennent des risques calculés. La zone de confort est un endroit merveilleux, mais rien n'y pousse jamais. Les personnes qui réussissent le savent. Elles comprennent que sans risque, il n'y a pas de récompense. Elles ont peur, comme tout le monde. Le doute fait partie du voyage. Mais elles ne laissent pas la peur décider à leur place. Elles analysent, elles pèsent le pour et le contre, et puis elles agissent. Elles préfèrent de loin échouer en ayant essayé, en ayant osé, que de vivre toute leur vie avec le regret de ne jamais avoir eu le courage de se lancer. Chaque échec est une leçon, pas une fin en soi. Le plus grand risque, finalement, c'est de ne jamais en prendre. Huitièmement, elles persévèrent. C'est peut-être la qualité la plus admirée et la plus difficile. Le chemin du succès n'est pas une autoroute. C'est un sentier de montagne, plein de rochers, de montées abruptes et de descentes glissantes. Elles tombent, elles se blessent, elles ont mal, mais elles se relèvent. Encore, et encore, et encore. Là où la plupart des gens abandonnent, au premier, au deuxième, au 10e obstacle, elles continuent. Elles puisent dans une réserve de résilience que la plupart des gens ignorent posséder. Elles savent que le caractère ne se forge pas dans la facilité, mais dans l'adversité. Chaque épreuve surmontée les rend plus fortes, plus déterminées. Neuvièmement, elles trouvent toujours un moyen de gagner. Face à un mur, la plupart des gens font demi-tour. Les personnes qui réussissent, elles, cherchent comment le contourner, comment passer par-dessus, par-dessous, ou même comment le défoncer. Elles ont un état d'esprit orienté solution, pas problème. Peu importe les obstacles, les imprévus, les coups du sort, elles ne paniquent pas. Elles analysent la situation froidement et se demandent « Ok, comment on fait ? Quelle est la solution ?» Elles avancent avec une combinaison redoutable d'intelligence, de confiance en leurs capacités et d'une détermination sans faille. Pour elles, impossible n'est qu'une opinion, pas un fait. Et enfin, dixièmement, et c'est peut-être le secret le plus important de tous, elles font ce qu'elles aiment. Elles ont compris que passer sa vie à faire un travail qu'on déteste, juste pour payer les factures, ce n'est pas le succès. C'est une prison dorée. Le véritable succès, c'est d'aligner sa passion, ce qui fait vibrer son cœur, avec la manière dont on gagne sa vie. Trouve ce qui t'anime profondément. Trouve comment cette passion peut apporter de la valeur aux autres. Et ensuite construis ta vie autour de ça. Ça ne sera pas facile, surtout au début, il y aura des sacrifices à faire. Mais à long terme, se lever chaque matin avec l'envie de faire ce que tu fais, ça n'a pas de prix. Ça vaut tout l'or du monde. Souviens-toi de cette phrase, les personnes qui réussissent font aujourd'hui ce que les autres refusent de faire pour pouvoir vivre demain comme les autres ne le pourront jamais. Ces 10 habitudes ne sont pas des formules magiques, elles demandent du travail, de la discipline et de la patience. Mais elles sont à la portée de tous ceux qui sont prêts à s'engager. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti une étincelle s'allumer, alors ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos, laisse un like pour soutenir la chaîne et écris en commentaire. Je prends ma vie en main. C'est un engagement que tu prends envers toi-même. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, partage-lui cette vidéo. Parfois quelques mots peuvent tout changer.
Merci de m'avoir écouté et à très vite.